Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas. Faut-il négocier ou pas avec le M23? Avec le M23? Oui. Est-ce que je dois répondre à cette question? Pour recouvrir la paix. Puisqu'ils ont la puissance. Mais vous n'aurez pas la paix avec le M23. Même si vous négociez avec eux, vous n'aurez jamais la paix. Être sous la botte des étrangers, c'est la paix. M23 n'existe pas. M23, c'est Kagame. Écoutons d'abord ce que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait dit à propos de son prédécesseur, Joseph Kabila. Et puis nous allons comprendre juste après si réellement c'est Joseph Kabila qui est derrière ces régimes du M23. Parce que la sortie de Joseph Kabila nous révèle tout. On va prendre petit à petit des analyses pour comprendre réellement ces dossiers. Avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Le président Félix Tshisekedi a toujours dit que c'est Joseph Kabila qui est derrière les M23. C'est Joseph Kabila qui est derrière tous ces barbaries. Et le président Félix Tshisekedi a parlé des pantins. C'est qui un pantin? Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Un pantin, c'est un jouet d'enfant, d'apparence humaine, ou encore une personne qui change d'opinion, d'attitude sous influence d'autrui. Et directement, nous comprenons de qui parle le président de la République, Félix Tshisekedi. Selon Google, un pantin, c'est une petite figure de carton mince et colorié, dont on fait mouvoir les membres par les moyens d'un fil qui sert de jouet aux enfants. C'est lui qui gesticule, sans motif et ridiculement. Donc, quelqu'un qui n'a rien de sérieux et de constant dans ses actes, dans ses options. Si on doit encore prendre les synonymes des pantins, on peut trouver bouffon, caméléon, fantonche, farceur, marionnette, plaisantin. Je pense que vous avez déjà presque la vérité. Et nous allons maintenant prendre la sortie médiatique de Joseph Kabila. Joseph Kabila a commencé par dire que soutenir un régime tyrannique en RDC ne résoudra pas la crise. C'est-à-dire, peu importe le pays qui va soutenir le régime de Félix Tshisekedi, ça ne va jamais résoudre la crise de la RDC. On peut tout simplement dire que, avant de partir, Joseph Kabila avait déjà placé ses pions dans l'armée. Mais si réellement il avait placé ses pions dans l'armée, est-ce que c'est impossible de les enlever? Prenons maintenant la sortie officielle de Joseph Kabila. L'ancien président Joseph Kabila, il a mis en garde l'Afrique du Sud contre son engagement militaire en République démocratique du Congo et appelé à une prise en compte des causes profondes du conflit dans une tribune publiée ce dimanche par un média africain du Sud, l'un des principaux journaux sud-africains. Comment est-ce que Joseph Kabila peut dire à l'Afrique du Sud de ne pas se mêler du problème de la RDC et le M23? Donc, il y a quelqu'un qui est derrière ça. Et c'est cette personne-là que nous allons découvrir dans cette vidéo. Joseph Kabila s'interroge sur l'application de l'Afrique du Sud dans l'Est de la RDC. Où Pretoria déploie des troupes sous mandat de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Il a dit ceci: le monde observe pour voir si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera à envoyer des troupes pour soutenir un régime tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais, écrit-il. Avant de continuer aujourd'hui matin, on vient de nous signaler que les troupes de la SADC pourraient quitter la ville de Goma ce lundi 24 février. D'après nos sources, ces soldats qui ne sont pas armés emprunteraient plutôt la route du Rwanda via la Grande Barrière parce que l'aéroport de Goma est toujours fermé.
Pour l'instant, l'Afrique du Sud a confirmé ce que Joseph Kabila a dit. Point d'interrogation. Selon l'ancien président Joseph Kabila, la SADC se trompe en privilégiant une approche strictement militaire face à cette crise dont les racines sont politiques, sociales et institutionnelles. La persistance de la mauvaise gouvernance en RDC conduira inévitablement à de nouvelles vagues de troubles politiques, d'insécurité et des conflits armés, avertit-il. Donc, nous devons savoir que Joseph Kabila a averti l'Afrique du Sud de faire attention avec ces conflits qui se passent en RDC. Ces conflits que plusieurs pays sont en train d'ignorer en pensant seulement que non, c'est un conflit entre les deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Joseph Kabila souligne que la RDC est au bord de l'implosion et que l'intervention militaire régionale risque d'aggraver la situation plutôt que de la stabiliser. Compte tenu de l'histoire de ses États membres, la SADC devrait savoir mieux les revendications du peuple congolais contre son gouvernement doivent être prises en compte, affirme-t-il. J'aimerais que nous puissions prendre du temps à comprendre ceci. Il a dit « Les revendications du peuple congolais contre son gouvernement doivent être prises en compte. » Donc, tous ces présidents, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit, peu importe, même les ministres, savent bien que les revendications du peuple congolais, c'est avoir la paix, avoir à manger, avoir les soins médicaux, avoir des bonnes routes, avoir des bonnes infrastructures. Et nous comprenons que si réellement Félix Tshisekedi n'a pas réussi à les faire, Joseph Kabila veut tout simplement revenir en place. Pour faire quoi? Pour peut-être, je ne dis pas que non, il veut revenir pour le faire. Parce que c'est les mêmes paroles que Corneille Nangaa avait utilisées. Corneille Nangaa a dit que Félix Tshisekedi a échoué. A échoué sur quel plan? Sur le plan social. Parce qu'il était venu pour la vie sociale des Congolais, pour donner la paix aux Congolais. Mais il a échoué, selon Corneille Nangaa. Et on comprend directement que Joseph Kabila, Corneille Nangaa, peu importe, c'est lui qui veut prendre le pouvoir. Et tous savent très bien que non, les Congolais sont en train de souffrir. Les peuples congolais sont mis en évidence. L'ancien président Joseph Kabila rejette l'idée selon laquelle les conflits actuels seraient uniquement les résultats d'un affrontement entre la RDC et le Rwanda ou des actions du M23. Il évoque une crise multidimensionnelle qui ne pourra pas être résolue uniquement par des négociations avec Kigali. J'espère que nous comprenions que le problème entre la RDC et le Rwanda n'est pas un problème. Le problème est plus profond. Joseph Kabila exprime une préoccupation majeure, que la RDC est au bord de l'implosion. Il veut dire par là que la situation est extrêmement instable et que les pays risquent de sombrer dans un chaos généralisé si les choses ne changent pas rapidement. Kabila s'oppose à l'intervention militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en RDC, affirmant que cela pourrait aggraver la situation au lieu de la stabiliser. Selon lui, l'histoire des pays membres de la SADC aurait dû leur apprendre que les solutions purement militaires ne suffisent pas pour résoudre des crises aussi complexes. C'est-à-dire que les M23 sont bien préparés, ils sont bien formés. La force militaire, seule ne suffira pas à ramener la paix en RDC. La SADC devrait avoir une meilleure approche en prenant en compte les causes profondes du conflit. Il insiste sur le fait que les revendications du peuple congolais doivent être entendues, sous-entendant que l'instabilité ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi des problèmes internes des gouvernances en RDC. Quand Joseph Kabila dit que la situation en RDC est beaucoup plus complexe qu'un simple affrontement militaire et que la RDC envoie ses troupes dans des provinces pour combattre les M23, en commençant par Goma, les M23 ont quand même eu des affrontements, on peut dire, avec les M23. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
à chaque fois qu'il y a eu combat, on disait toujours qu'il y a des infiltrés dans les troupes congolaises. Donc, à chaque fois qu'il y a les M23 attaquaient les Wazalendo ou encore les FARDC, ils ont pris facilement le contrôle de la ville de Bukavu, de Goma. Il y a eu quand même des combats, je dirais, de 2 ou 3 jours. Mais c'était facile. Pourquoi? Parce qu'il y avait des infiltrés. Et on doit comprendre que si on n'arrête pas d'envoyer les soldats au front, ces mêmes soldats des FARDC ou encore de Wazalendo finiront tous par mourir. Parce que Joseph Kabila l'a tout simplement dit ici. Ils connaissent très bien les failles de l'armée congolaise. Les problèmes ne se limitent pas à la présence du M23 ou au rôle du Rwanda, mais impliquent des dimensions politiques, sociales et institutionnelles. Alors que Félix Tshisekedi l'avait dit que Joseph Kabila est derrière le M23. Les M23 sont des pantins. Une solution durable ne pourra pas venir uniquement des négociations avec Kigali. Donc, Joseph Kabila veut tout simplement dire qu'il doit y avoir négociation entre la RDC, le M23, qui lui-même est derrière, et Kigali. Joseph Kabila critique la stratégie militaire de la SADC, estimant qu'elle ne fera qu'empirer la situation. Parce que lui-même, il s'est déplacé jusqu'en Afrique du Sud. Il appelle à prendre en compte les causes profondes du conflit, notamment les revendications du peuple congolais. Nous savons tous et nous connaissons tous les revendications du peuple congolais. Il rejette la vision simpliciste du conflit comme un simple affrontement entre RDC et Rwanda et insiste sur la complexité de la crise. Indirectement, Joseph Kabila critique le gouvernement de Félix Tshisekedi en sous-entendant que les problèmes internes de la RDC jouent un rôle clé de la crise. Il met l'accent sur la mauvaise gouvernance comme un facteur d'instabilité. Selon Joseph Kabila, l'origine du chaos actuel réside dans la remise en cause du pacte républicain issu du dialogue intercongolais de Sun City, qui avait permis la réunification du pays et la première alternance politique pacifique en 2019. Depuis, la situation en RDC s'est détériorée, notamment avec les violations répétées de la Constitution et les élections truquées de décembre 2023, dénonce-t-il. La sortie de Joseph Kabila, personne l'ignore. Le peuple congolais ne peut plus être manipulé. Joseph Kabila était au pouvoir pendant 18 ans et il était incapable de développer ce pays. Il faut le dire. Pendant 18 ans, il n'a vraiment pas développé ce pays. Félix Tshisekedi, jusque-là, n'a rien fait. Mais prenons d'abord le poste de Messier Israël Mutombo. Il dit « La sortie médiatique de Joseph Kabila, chronique d'un piètre dirigeant qui a consacré la faiblesse et les pillages de la RDC. La honte n'est pas congolaise. Nos compatriotes sont abasourdis de suivre la sortie médiatique d'un des commanditaires de la rébellion du M23 qui tente de justifier la barbarie rwandaise en RDC par un soi-disant problème de gouvernance de la RDC par Félix Tshisekedi. Qui ignore que Joseph Kabila, après 18 ans de pouvoir en RDC, reste l'artisan principal de l'infiltration de notre armée, les FARDC par les Rwandais. C'est aussi l'homme par qui les plus grands scandales financiers de la RDC, les 5 chantiers, Bukanga Lonzo, les rififi de 800 millions de dollars à la BCC en 2018, les pillages des minéraux, les cartes Visa connectées au compte général du Trésor, les vols de 105 millions de dollars de la BCC au profit de la société Egal, appartenant à sa femme Olive Lembe et autres. La taciturne aurait dû garder son silence légendaire, synonyme de son idiotie, au lieu de se déshabiller en public. Chabani Célestin, analyste politique. Nous comprenons que ce qui s'est passé en 2018, c'était le chaos. Il a dit clairement, je cite de mémoire, ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent. Ils veulent des carrés miniers, ils veulent des espaces pour prendre le bois, ils veulent... Tous, M23, tout ici sera rwandanisé. Vous serez leurs esclaves. La télévision ici, elle va appartenir à un patron rwandais. C'est ce qu'ils veulent. On ne domine pas un peuple pour l'émanciper. On vient dominer un peuple pour l'écraser. Et c'est le projet du M23. Dites-le, répétez-le. J'ai rien contre
XY congolais qui est parti là-bas. Non, je parle du M23. Le M23, le projet du M23, c'est de faire de nous des esclaves. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Moi qui vous parle, j'ai fait des marches pour chasser Kabila. Aujourd'hui, nous plairons avec cette même population à cause de la vie sociale du peuple congolais, à cause de la paix à l'est de la RDC. Nous avons perdu des éléments. J'ai perdu plusieurs de mes frères, de mes amis, à cause de ces marches pour chasser Joseph Kabila. Et aujourd'hui, si Joseph Kabila veut revenir en place, on doit aussi se reposer de mêmes questions. Est-ce que Rossi Mukendi sera aussi ressuscité? Point d'interrogation. Joseph Kabila accuse Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime marqué par la répression de l'opposition, la censure des médias et l'exil forcé de nombreux opposants politiques, journalistes et leaders religieux. Toute tentative de résolution du conflit qui ignore ces réalités ne pourra pas aboutir à une paix durable, insiste-t-il. Mais je pense que le même système que Félix Tshisekedi utilise, c'est le même système que Joseph Kabila a utilisé. Pourquoi ne pas laisser ce peuple congolais dans la démocratie? Pourquoi ne pas laisser aussi des journalistes donner leurs opinions? Pourquoi ne pas laisser aussi les jeunes congolais donner leurs avis dans ce qui se passe en RDC? Pourquoi toujours mettre des barrières à ces peuples intelligents qui comprennent aujourd'hui ce qui se passe réellement en RDC? Si vous n'arrivez pas à gérer le pays, mais laissez le peuple. Ce n'est pas ces pauvres populations de mener un combat qu'ils ne connaissent même pas la source. Joseph Kabila ne peut pas accuser Félix Tshisekedi sur les mêmes problèmes que lui n'avait pas résolus. Nous sommes d'accord que Félix Tshisekedi a instauré un régime marqué par la répression de l'opposition. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que Félix Tshisekedi censure des médias. Nous sommes d'accord que Félix Tshisekedi a envoyé plusieurs politiciens ou opposants en exil. Nous sommes d'accord que Félix Tshisekedi a envoyé plusieurs journalistes et leaders religieux en exil. Mais nous sommes aussi d'accord que Joseph Kabila, vous avez déraillé. C'était mieux peut-être pour vous de rester silencieux plutôt que de faire cette sortie et de réveiller encore la colère des Congolais. Moi qui vous parle, combien de fois j'ai frôlé la mort entre 2016, 2017 et 2018. 2016 à Kinshasa, avec les troupes, je crois, des bérets rouges qui ont voulu me tuer. Pourquoi? Parce que j'étais soi-disant de l'UDPS, alors que je n'étais même pas, alors que je ne connaissais même pas la politique à ces temps-là. En 2017 ou 2018, mais si je n'en parle pas, c'est parce que j'ignore tout simplement. Je dois tout simplement remercier Dieu parce que je suis en vie. Mais si je dois penser à des marches que nous avons fait pour ces pays, je dirais que je préfère me taire. Pour mettre terme, cette tribune de Joseph Kabila intervient alors que la rébellion du M23 poursuit son avancée dans l'est de la RDC et que Kinshasa réclame des sanctions renforcées contre Kigali. De son côté, la SADC réaffirme son engagement militaire dans la région, tandis que l'Afrique du Sud défend la nécessité d'une approche coordonnée avec d'autres partenaires africains et internationaux. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lancer un live le soir entre 20h et 22h. Si vous serez d'accord, dites-moi dans les commentaires, on va discuter de ces problèmes de la RDC. J'aimerais avoir des personnes qui raisonnent, qui vont donner leurs avis, qui seront neutres ou qui seront pour Joseph Kabila ou encore pour Tshisekedi, mais pour résoudre le problème en RDC. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Faits Actu. Nous t'informons chaque jour. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. À plus.